Cela fait 5 jours que ça dure. Deux groupes sont officiellement visés, les miliciens kurdes et l'organisation État islamique. Wassim, deux groupes visés, mais ce sont vraiment les miliciens qui sont dans le viseur turc. Bah, écoutez, en tout cas, dès les premières heures, Erdogan, quand il s'est exprimé en public, il a très bien précisé que c'était le YPG kurde et les djihadistes donc de l'État islamique qui étaient visés. Ils ont commencé par l'attaque de Jarablus, donc cette ville qui était tenue, cette ville frontalière qui était tenue par les djihadistes avec l'appui américain et même la bénédiction américaine. Cela dit, encore une fois, Erdogan n'a jamais caché que les deux groupes étaient dans le viseur, le jour même des opérations. Et depuis, ça a démarré effectivement il y a 5 jours, depuis ils ont pris Jarablus, donc aux djihadistes, ils ont pris d'autres villes aussi aux djihadistes qui sont dans une autre poche rebelle pro-turc, si on peut appeler les choses comme ça maintenant, à l'est d'Alep. Ils ont continué de foncer vers le sud contre les miliciens kurdes parce qu'ils estiment que c'est un groupe terroriste auxquels ils font la guerre depuis plusieurs décennies, parce qu'il faut rappeler que le YPG est le bras armé syrien du PKK, donc qualifié de groupe terroriste par les Turcs. Il y a une guerre en cours aussi au sud de la Turquie qu'on oublie complètement, des villes complètement détruites, des villes encerclées, des gens déplacés, mais ça n'a pas beaucoup d'attention dans les médias. Donc la Turquie est cohérente de son point de vue, dans ce qu'elle fait, dans les attaques qu'elle mène, surtout qu'elle a subi des attentats des deux parties, a priori, sur son sol dans les derniers mois. Il y a le risque aussi de la création d'une région kurde. Ah oui, effectivement, ça aussi, c'est bien sûr. Ça veut dire que la Turquie ne veut absolument pas qu'une région kurde similaire du Kurdistan irakien soit créée en Syrie. Pourquoi? Parce que la Turquie n'est pas en guerre contre tous les Kurdes. Il y a même des parlementaires kurdes qui sont pro-Erdogan et qui votent pour Erdogan. Les relations entre le Kurdistan irakien et Erdogan sont excellentes. Quand la chasse turque a frappé les positions du PKK en Irak, c'était avec bénédiction de Barzani, des autorités donc, du Kurdistan irakien. Mais ils ne veulent pas d'une entité syriennes affiliées au PKK sur leur frontière sud. Et c'est ce que les Kurdes, en tout cas, ont essayé de faire, le YPG, c'est-à-dire en prenant Manbij aux djihadistes, ils essayent quand même de faire la jonction entre tous les territoires qu'ils ont conquis à l'est, au nord-est de la Syrie, avec le réduit de Afrin qui est plutôt à l'ouest. Et c'est cela que les Turcs essayent d'empêcher ou veulent empêcher et qu'ils ont essayé d'empêcher en souhaitant une zone d'exclusion aérienne qu'on a discuté ici il y a encore quelques mois. Donc bien sûr, le projet politique en tout cas du YPG qui est affilié au PKK ne convient pas du tout aux Turcs, même s'ils ont des bonnes relations avec d'autres Kurdes, que ce soit en Turquie ou ailleurs. Alors, Wassim, jusqu'où peut aller le président Erdogan? Est-ce qu'une intervention en Irak est envisagée? Une intervention au sol, je ne pense pas, mais il faut rappeler quand même que les forces turques sont présentes en Irak. Ils ont une base au nord de Mossoul, là où ils aident les peshmerga kurdes irakiens, ce qui nous ramène à ce que je viens de dire. Cette base, cette caserne turque a été bombardée par les djihadistes de l'État islamique à plusieurs reprises. Donc les Turcs sont présents en tant que conseillers, en tant qu'entraîneurs pour le moment. Est-ce qu'ils vont accentuer cette présence ? On peut l'imaginer parce qu'ils ont des bonnes relations, encore une fois, avec le Kurdistan irakien. Mais je ne pense pas, en tout cas, que la prise de Mossoul soit à l'ordre du jour à ce moment T de l'histoire. Et puis, il y a un acteur très important dans ce conflit, ce sont les Américains qui, eux, soutiennent les miliciens kurdes. Les Américains soutiennent les deux parties. Et ça fait partie encore de ce micmac, de cette mosaïque guerrière en Syrie qui devient de plus en plus compliquée à cause des défaillances politiques des décideurs, en tout cas à Washington et dans le monde occidental. Il faut rappeler que Erdogan, avant de lancer l'opération à Jarablus, il a été en Russie, il a vu Poutine. C'était un petit instant après le coup d'État qui a échoué contre lui. Et donc, cette intervention turque est vue d'un bon œil aussi par Damas, donc par le régime syrien, qui voit dans les forces kurdes maintenant une force séparatiste, même si à un moment ils étaient alliés avec Damas, les Kurdes. Donc il y a une incohérence, il y a même le porte-parole de l'opération militaire, donc le général porte-parole de l'opération militaire, il a dit, il a appelé les forces kurdes, donc du YPG, et les forces démocratiques syriennes, donc qui leur sont affiliées, à quitter la zone pour aller à l'est de l'Euphrate. Alors qu'aujourd'hui, l'envoyé spécial du président américain Obama a dit que l'opération turque n'a pas la bénédiction américaine. Cela dit, l'entrée à Jarablus s'est faite avec l'aide aérienne et avec de l'intelligence américaine.